Venons-en à un chapitre de votre livre qui va sans doute créer le débat consacré à la place des religions en France, à la laïcité qui vous est chère. Vous estimez que l'islam en France est en proie à un obscurantisme maléfique, ennemi de l'esprit des Lumières. Les mots sont forts. Déjà dans l'Express en juin dernier, vous disiez voir beaucoup de Français pour qui la question de l'islam est devenue un sujet central, un sujet inquiétant, un sujet obsédant. Vous estimiez qu'il y a un non-dit concernant l'islam. Quel non-dit, Édouard Philippe? On vit dans une société qui se sécularise à très grande vitesse. Jamais dans l'histoire de France on a observé cette sécularisation à cette vitesse, qui se sécularise et qui se désacralise, dans le religieux comme dans le civil. Et dans ce paysage sécularisé et désacralisé, il y a une évolution nouvelle, rapide et déstabilisante, parce que nouvelle et rapide, c'est la montée d'une religion, l'islam, de plus en plus pratiquée en France. Et cet islam, en France, comme d'ailleurs partout dans le monde, il est travaillé par des aspirations contradictoires, par des aspirations totalement obscurantistes, qui prônent une lecture littérale du texte sacré, qui prônent une pratique totalement rigoriste, et qui est radicalement contraire à la façon dont nous envisageons la vie commune dans notre République française. Et puis, il y a une autre partie de l'islam qui est adepte d'une pratique, si j'ose dire, moderne, et qui n'est évidemment pas dans le... Donc il y a un combat intérieur à l'islam. Il n'est pas propre à la France d'ailleurs, hein. Il est vrai partout. Oui, mais vous estimez, et vous allez loin, vous estimez dans ce livre que la France devra un jour trancher la question d'un droit et d'une organisation spécifique à l'islam. Ben, c'est une question Qu'est-ce que ça veut dire, un droit spécifique à l'islam? Et vous allez même plus loin, vous parlez d'obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables des communautés musulmanes. Ça veut dire quoi? Que les musulmans français auront des obligations que les chrétiens n'ont pas? Non, par exemple, ça veut dire quoi, des obligations spécifiques aux musulmans? Je ne dis pas que je suis favorable à ça. Je dis que la loi de 1905 et l'architecture juridique issue de la loi de 1905, ainsi d'ailleurs que la jurisprudence, oblige, et c'est bien naturel, à traiter tous les cultes de la même façon. Il ne manquerait plus que ça, évidemment. Mais que la spécificité de l'islam en France, c'est-à-dire cette spécificité liée à la fois à un combat interne avec une lecture qui n'est pas républicaine, en tout cas pas conforme à la République, pour une partie, et le développement rapide, pose des questions que l'architecture juridique issue de la loi 1905 n'est peut-être pas en mesure de traiter. Et on voit bien que ce débat-là... Non, mais pardon si c'est là, vous n'assumez pas complètement ce que vous écrivez. C'est très exactement ce que je dis. C'est très exactement ce que je dis. Et je pense qu'un jour... une organisation spécifique à l'islam avec des obligations particulières. Je vous assure, je vous ai lu. Je pense qu'un jour, cette question de est-ce qu'il faut une organisation spécifique de l'islam sera posée. Et je crois qu'elle sera posée. Oui ou non? Et personnellement, je préférais que nous n'allions pas jusque-là. Personnellement, j'aimerais que le combat pour les valeurs de la République, qui est un combat politique, qui est un combat culturel, qui est un combat essentiel, nous permette d'éviter de faire des cas particuliers pour telle ou telle religion. Mais si jamais ça ne marche pas, je ne suis pas sûr que nous réussirons. Et c'est ça que je veux dire dans le livre. Et si ça ne marche pas, il faudra faire des cas particuliers pour une religion qui est celle de l'islam. Je suis certain que des gens le proposeront. Je suis certain que l'idée de proposer une forme de concordat pour telle ou telle religion reviendra sur la table. Elle est déjà sur la table par certains. Elle a déjà été posée. Et je suis certain qu'elle prendra la vitesse. Je préférerais personnellement rester dans le cadre de 1905. Parce que je trouve que l'équilibre qui a été inventé difficilement dans le conflit politique en 1905 est un bon équilibre. Donc moi, mais s'il faut y venir, je voudrais que nous battions pour cet équilibre. Mais que nous nous battions, pas que nous disions cet équilibre est intangible. Il faut que nous nous battions pour conserver à la République française cette composante de la laïcité. Et c'est un combat. Soutenez-vous, Édouard